Pardon. Namasté, Namaskaram, j'espère que vous allez très très bien. C'est un plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver pour ces canalisations du mois d'octobre 2024. On va découvrir via les tarots, les oracles, et bien les énergies que veulent nous montrer vos guides, suivant vos signes respectifs bien sûr, en incluant les ascendants, les lunes et les Vénus. Et cette fois, on demandera aussi avec un oracle un petit message des vies antérieures et on terminera pour changer un petit peu avec un message de l'archange Michael que je vous développerai, enfin que je vous lirai avec un petit livret bien sûr pour avoir le message complet. Voilà, et bien c'est tout. J'ai commandé le soleil, hein, voyons voir si l'univers m'entend. Un petit rayon de soleil encore ou deux pour le mois d'octobre, ça serait pas mal. Je vous fais des gros bisous mes amis et puis bon cheminement à tous. Soyez heureux. Mmh. Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur votre canalisation du mois d'octobre 2024 pour vos énergies solaires, ascendant, lune et Vénus. Donc on va commencer bien par un petit message des connexions des vies antérieures. Alors si vous n'aimez pas ce style de message ou que vous n'y croyez pas, vous avancez la vidéo d'1 ou 2 minutes, il n'y a aucun souci. Allez c'est parti mes amis, découvrons cette vie antérieure pour les Gémeaux. Message des maîtres du karma du mois d'octobre 2024. Défendre tout ce qui vous entoure. Alors, on va découvrir bien évidemment le message complet de cette vie antérieure, découvrons ce qu'il en retourne. Défendre, c'est la D. Voilà. Dans cette vie passée, une partie de vous a expérimenté la perte, le vol, l'écroulement, les inondations et les incendies. Le karma positif de cette expérience. En toutes circonstances, vous avez appris à réagir très rapidement et très calmement. Vous avez su prendre soin de votre maison, de votre terre, de vos animaux. Vous étiez un fervent défenseur de votre pays, de votre nation. Le karma négatif. On a cherché à saboter vos idées. On vous a discrédité à plusieurs reprises. On a voulu vous rendre responsable de plusieurs mauvaises décisions. Vous avez perdu votre mari et vos enfants dans un incendie. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à observer la nature, les signes, les manifestations des anges. Vous devez défendre votre vie, votre famille, votre peuple, éveiller votre conscience et partager vos connaissances avec les autres. Militez pour que le bien soit fait sur la terre. Vous devez dire tout haut ce que plusieurs personnes pensent tout bas. Ce qui est à vous est à vous. Personne ne peut vous l'enlever. Il est temps pour vous de sortir du rôle de victime. Très bien, ben vous me direz si ça résonne en vous ou non. On laisse l'oracle des vies antérieures ici et on démarre par nos canalisations avec les lames majeures du tarot. Bien, alors je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a donc le signe de la balance, des lions, des gémeaux, votre signe des vierges et des taureaux. Ici, nous avons les béliers, les scorpions, les vierges encore et encore les scorpions. Donc, dans le dos de deck, on a des belles choses. C'est vrai que ça peut passer par une prise de décision qu'il va y avoir à faire. Peut-être suivre son cœur et son intuition pour pouvoir décider ici. Que ce soit dans une sphère professionnelle comme émotionnelle ou sentimentale. Mais il y a de très très beaux projets. Vous allez donner naissance à quelque chose qui vous botte, qui vous plaît. Il y a des projets créatifs et on vous demande d'être dans l'action, de faire focus sur la confiance en soi. C'est bien parce que vous allez être vraiment dans le contrôle des situations de façon à décider, à lidérer et bien ancré. Vous voyez, tout ça avec la force, bien sûr.
Ces amants nous parlent de dualité, donc une décision. Peut-être aussi s'agit-il d'un projet en association ou en partenariat commercial ou en binôme ou des choses comme ça, ou du moins un travail d'équipe. Il y a des nouveaux engagements qui arrivent ici, signature de contrat et un changement fort possible au niveau professionnel et matériel. Pour les Gémeaux non actifs, il peut y avoir un projet qui donne eh bien, ses fruits ou qui prend naissance, hein, ça dépend d'où vous en êtes dans vos vies bien différentes. Mais voilà, il y a quelque chose de très bien auguré. Il pourrait s'agir aussi de certains Gémeaux non actifs qui fassent partie eh bien, d'une association ou d'un groupe, vous voyez, avec qui vous vous retrouvez, même peut-être une église ou quelque chose lié à la spiritualité, hein. Mais je vois des Gémeaux qui ont envie de faire les choses bien. Le message ici, c'est quand même eh bien de suivre vos principes. Un changement, oui, un changement très lumineux ici, un peut être. Et puis au niveau sentimental, eh bien, il y a une personne hein, dans votre entourage sentimental, votre autre, une personne ici avec qui ça va aller de l'avant, même peut-être vous allez vous compromettre ou asseoir un petit peu plus la relation, vous voyez. Et c'est vrai que pour les célibataires, il y a la possibilité de rencontrer une nouvelle personne de façon complètement inattendue, hein. Ça vous tombe un peu dessus là. Il pourrait s'agir aussi eh bien, d'une dualité entre 2 personnes, hein, parce que ou vous êtes en couple et vous connaissez une nouvelle personne qui vous fait vibrer, ou eh bien, vous avez 2 personnes actuellement dans votre panorama sentimental. Mais de toute façon, ce sont des relations eh bien, passionnées et sensuelles ici, hein. Mmh. C'est aussi possible pour les célibataires ou non, hein, cette nouvelle rencontre de cette personne dans le panorama sentimental, qu'elle soit via, des événements sociaux, des invitations, des sorties entre amis ou liée directement à, un hobby que vous ayez en rapport avec notre mère Gaïa, la nature en extérieur, hein. Je vois des Gémeaux qui, eh bien, effectivement, sont très proches de la nature, aiment s'y retrouver, s'y régénérer et puis on a besoin de prendre soin de soi, mais vu les énergies que j'ai dans le dos de deck, je canalise plutôt ici des Gémeaux justement qui le font, qui prennent soi se pré se prennent soin de soi, pardon, se priorisent, et vous allez vous sentir peut-être plus joli, plus beau, plus attractif, plus attirant, vous voyez? Je veux dire, voilà, il peut y avoir un surplus de charisme et des choses comme ça. Très, très bien. Alors, dans, les énergies qui sont, sur notre table, on a, dans vos énergies justement un empereur. Des Gémeaux bien ancrés, il faut faire focus, c'est le conseil de vos guides, sur la discipline, l'organisation, la logique, et tout ceci va vous amener à atteindre vos objectifs et remporter prospérité et abondance. D'ailleurs, la carte vous le dit ici, le petit laïus, logique et organisation conforteront votre succès, hein. Prenez les situations en main, ne procrastinez pas, vraiment prenez le taureau par les cornes et faites rugir ce leader qui est en vous. Voilà, ça c'est au niveau, on va dire, eh bien de des ressentis, à venir. Donc tout ça, de belles énergies. Au niveau professionnel, il y a un changement, on l'a vu dans le dos de deck, il est ici réitéré. Alors ça peut être dû à une rupture, une cassure voulue, hein, c'est-à-dire vous avez demandé, un licenciement ou une rupture conventionnelle, ou sinon non voulu, bien sûr. Il y a une libération. Vous allez faire un changement, ou vous voulez faire un changement qui vous amène énormément de réflexion. Ce changement, qu'il soit voulu ou non voulu, s'il est non voulu, il faut absolument rester dans la pensée positive, mes amis, parce que ça va vous libérer. C'est vrai que la mort, en général, c'est adieu passé, bonjour présent, hein. Il faut s'ancrer sur le présent et sur toutes ces belles choses qui nous attendent dans cette renaissance. Mais c'est le fait de balayer des choses du passé qui nous ont grugés ou qui nous entravent et nous empêchent d'avancer. Bien sûr, ce peut être aussi un entourage actuel, présent, des situations présentes, il faut absolument les laisser aller en fait, hein. Voilà, des fins qui mèneront à de nouveaux départs, vous dit la carte, nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer, hein. Donc une belle transformation spirituelle et une renaissance qui arrive à vous. Concrètement, au niveau prédictif, dans la sphère matérielle et concrète, il y a un changement qui va se donner plutôt dans cette première canalisation. Je dis plutôt, avec certaines réserves, on va voir au fil des messages de vos guides, mais plutôt libérateur et positif, avec peut-être que vous ayez en vue un poste avec plus de responsabilités ou des choses comme ça, hein. Très bien, donc dans la sphère émotionnelle, on a un questionnement ici. Alors ça nous parle encore de rupture et de cassure possible, hein. Vous avez des vies, vraiment très, très différentes et ce sont des lectures collectives. Ou du moins, un questionnement, un arrêt, une réflexion
On a besoin de toute façon de s'éloigner du brouhaha, hein, s'éloigner des personnes, du bruit, de se retrouver avec son essence et son essence divine et son être, profond en fait, hein, parce que c'est là où vous allez trouver les réponses tout simplement, hein. Tout simplement ceci et puis, peut-être aussi des Gémeaux qui apprécient particulièrement la solitude et qui sont dans un très beau cheminement spirituel, de belles méditations, et des choses comme ça, hein. Donc au niveau, sentimental eh bien des ruptures et des cassures ou des réflexions, des questionnements au sujet d'une relation qui pourrait être, représentée ici sur notre tapis par, ce bel empereur. Peut-être qu'il y a aussi pas mal de routine dans votre couple. Vous voyez que vous vous ennuyez, que vous vous sentez esseulé. Il serait bon d'essayer de trouver des solutions pour rallumer la flamme si, eh bien cette interprétation vous applique mes amis. Le conseil du tarot, c'est de vous ouvrir ici, hein, de vous ouvrir aux bénédictions, de fomenter, pardon, de faire focus sur la pensée positive et croire vraiment profondément que votre vie va aller à mieux si elle passe par des difficultés actuellement, s'ancrer dans la foi, parce qu'il y a de très belles choses ici. Vous le savez, le monde nous amène des bénédictions. Alors, au niveau prédictif, ici, il pourrait y avoir des questionnements au sujet d'une mutation, d'une expatriation ou du fait d'aller vivre à l'étranger, que ce soit pour des raisons amoureuses, hein, par exemple votre autre serait à distance, ou vous allez connaître une personne qui est à distance, ou tout simplement pour des raisons d'agrément, c'est-à-dire vous avez envie de vivre quelques mois dans un pays, dans un autre pays, ou des choses comme ça. De toute façon, cette énergie du monde est hautement positive. Elle peut nous parler aussi de naissance d'enfants, de grossesse, d'achat, de vente de maison, des questionnements qui pourraient appliquer tout à fait sur ce style de choses. Et puis sinon, eh bien, ces mouvements hein, de toutes sortes, un voyage à faire peut-être qui vous préoccupe ou des voyages que vous allez faire. Mais ça porte une onde ultra positive de succès, d'abondance et en plus une période de moments joyeux, de bonheur et de plénitude. Il faut quand même vous ouvrir et éveiller éviter pardon, d'être statique, vous voyez? Plutôt dans l'action, d'être proactif ici. Parce que peut-être vous êtes, et c'est normal, on a besoin d'analyser des situations quand on veut effectuer des changements ou quand on passe par des situations qui nous demandent une analyse, hein, d'où l'ermite qui vous demande cette introversion en vue d'une libération, quelles qu'en soient les sphères. Donc oui, c'est bien, mais il ne faut pas trop rester collé sur l'analyse parce que sinon on n'est plus dans l'action et pour, faire changer nos conditions, il faut, mettre des actes en place, hein. Mais quand même, c'est une très belle énergie qui nous amène, même s'il y a des questionnements ou des pauses ou des ruptures et des cassures actuellement, qui nous amènent l'énergie vers beaucoup de lumière, des accomplissements et des concrétisations et des récoltes, bien évidemment, puisqu'un nouveau cycle va s'ouvrir à vous, hein, justement. De plus, l'impératrice nous parle de créativité, d'action, d'atteindre nos objectifs et de prospérité, fertilité et abondance. D'ailleurs, la carte vous dit, vous voyez, il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Il y a de très très belles énergies, mes amis, qui passent actuellement au mois d'octobre ou même peut-être en novembre, hein, ça peut déraper sur novembre tranquillement, hein, mais qui va amener eh bien, une situation, quelque chose qui va amener à faire une introversion et une profonde analyse, peut-être bien pour certains, de façon à prendre la meilleure décision. On continue de toute façon avec le deuxième tarot, hein. Ah ben oui, complètement, mes amis, complètement. Ça va vers la lumière, tout ça, hein. Et vous voyez, vous laissez une étape, vous clôturez une étape ici avec un 10 d'épée. Ben, le 10, vous le savez, je vous le dis très souvent, ça se convertit en un numéro 1 qui sont ces nouveaux commencements. Les numéros 1 nous amènent toujours de belles bouffées d'air pur hein, et de belles nouvelles. Mais vous voyez, il y a la fin d'une étape ici, vous allez laisser quelque chose, abandonner quelque chose de pesant et il y a le chariot qui nous amène la victoire comme la force. Donc ici, signe des cancers et signe des lions qui se remontrent. Et il y a un changement, la fin d'une étape avec peut-être des déménagements, des voyages, des expatriations, des mutations si c'est pour des raisons professionnelles.
vous allez aller de l'avant avec force et courage et en plus, c'est peut-être bien, pour certains, un poste à responsabilité qui va vous amener, eh bien, des améliorations financières. On vous dit, que vous y allez doucement mais sûrement et il y a de très belles énergies. Vous allez vers une stabilité, des couples unis et heureux qui vont resserrer les liens ici. Vous allez être invité aussi, hein, si c'est pas, eh bien une fête que vous montez vous-même, vous allez être invité, que ce soit un baptême, un mariage, des fiançailles, une crémaillère, que sais-je. Il y a une fête des retrouvailles ici pour quelque raison que ce soit, hein. Très bien. Ils me susurrent à l'oreille, il y a peut-être une réunion avec, vous savez avec, l'université, les gens avec qui vous avez étudié, vous êtes allés à l'école ou des choses comme ça. L'impératrice encore, hein, qui est porteuse en son sein de cette créativité, cette abondance. Donc magnifique mes amis, parce que vous voyez, on a un couple ici, donc certains Gémeaux auront une préoccupation, au niveau, sentimental. Mais bien sûr, ça peut représenter aussi vos parents, qui sont là auprès de vous ou, quelqu'un, des personnes de votre famille, qui vous épaulent. Mais là, on donne naissance à quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle condition dans votre vie. Vous avez sûrement besoin de ceci, de vous booster un peu, hein. Vous êtes peut-être un peu trop dans la routine. Donc, cette impératrice avec ses bénédictions nous donne toujours le même message. Allez de l'avant, soyez proactifs avec votre vie, dans l'action et eh bien, concrétisez vos rêves, mes amis. Et justement, au niveau matériel, professionnel et financier, si vous êtes sans emploi, que vous avez été licencié, eh bien, vous avez des nouvelles offres qui arrivent à vous, hein, assez rapidement, des nouvelles offres d'emploi. Effectivement, on me reparle encore de mutation. Donc, c'est peut-être un emploi qui soit un peu à distance de chez vous, ou vous ayez, s'il est beaucoup à distance, à changer votre domicile, ou sinon, eh bien, le fait de d'avoir un trajet quand même plus long, hein, vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, si c'est un licenciement, un arrêt, dans une entreprise, voulu, eh bien, vous démarrez quelque chose, on vous propose quelque chose, qui va vous motiver et c'est super, c'est vraiment top. C'est l'action et c'est le feu, hein. Et ce 10 de coupe, dans la sphère émotionnelle, effectivement, nous parle, eh bien, d'une préoccupation et d'un questionnement au niveau d'un bonheur du foyer. Vous voyez, pour les couples réunis, c'est une carte, hautement positive puisqu'elle nous parle, hein, du fait de vraiment être connexe dans une relation déjà établie et sinon de resserrer les liens, d'approfondir cette relation, de l'asseoir beaucoup plus, ce que je vous disais au départ de la canalisation et de peut-être de se fiancer et de se marier, hein. Il y a, si pour certains Gémeaux, il y a comment dire, une volonté, un projet de monter une société, c'est très très bien auguré et c'est positif avec cette énergie. Il y a aussi une histoire de changer de maison, de peut-être achat-vente de maison, planter une crémaillère quelque part, voilà. Amener notre foyer vers un nouveau lieu de vie en fait. Et oui, il y a des peines de cœur, il y a eu des paroles blessantes. Alors, elles peuvent être pas qu'au niveau sentimental, hein, mais émotionnel, bien sûr. Donc, ça peut être des paroles blessantes avec votre famille, ça peut être des paroles blessantes avec votre autre, ça peut être des paroles blessantes dans la sphère professionnelle. De toute façon, il y a eu une peine de cœur et il y a eu une blessure ici. Donc, eh bien, on a besoin d'amorcer cette guérison. Il y a peut-être une déception sur un voyage que vous ne pouvez pas faire ou des nouvelles comme ça, mais je pense qu'il y a, effectivement, des difficultés au niveau sentimental. Bien mes amis, on continue avec ce troisième tarot, hein. C'est parti pour les Gémeaux. Encore le chariot, mes amis, donc du mouvement, hein. De plus, il s'est montré, une autre lame majeure qui vous représente, bien sûr, le soleil, donc vous allez trouver les issues et les solutions. Il y a vraiment des couples heureux et unis qui vont de l'avant, mais je vais y venir. Je commence, par le dos de deck, hein. Il y a encore, hein, il y a du mouvement ici, des déplacements. Il y a quelque chose qui va arriver avec, de la vélocité, mes amis. Des nouvelles qui arrivent rapidement, des propositions pour faire un voyage, pour aller vivre à l'étranger, pour se muter parce que
il y a une mutation au sein de votre entreprise, un poste, une promotion, on vous propose, une expatriation. Mais ici, ça bouge, hein. Ça bouge, ça va bouger pas mal pour mes amis Gémeaux dans ce que je canalise ici, hein. Il y a un 6 de coupe qui nous parle peut-être, eh bien, d'être, comment dire, moralement, en fait, un petit peu bas, un petit peu down, hein, de pas trop avoir la pêche pour certains d'entre vous. Et c'est dû à une relation émotionnelle qui sûrement n'est plus, à des souvenirs douloureux du passé, mais aussi vous vous réconfortez. En même temps, c'est ambigu, vous voyez, parce que vous vous réconfortez avec ces souvenirs. Donc attention de ne pas trop rester collé au passé. Peut-être que ces changements, ces nouvelles qui vous amènent à l'univers vous poussent ici à effectuer un changement pas mal, hein, je trouve. Et bien peut-être que ça aussi, c'est difficile de laisser en fait ce que vous avez actuellement parce que vous allez vivre à l'étranger, que sais-je, vous avez des vies très différentes, mes amis Gémeaux. Mais voilà, de toute façon, vous laissez quelque chose derrière vous. Il va falloir essayer, eh bien, de construire le présent, c'est-à-dire de sortir du passé si ça vous applique, hein. Vous allez fêter quelque chose, hein. Il y a une réunion, vous allez fêter quelque chose. Alors ces peines de cœur pour certains sont dues à une, infidélité. Il y a eu une troisième personne, hein, ou une relation triangulaire, appelez-le comme vous voulez. Donc des énergies qui nous amènent beaucoup de lumière dans cette canalisation. Si vous passez par des difficultés, parce qu'ici on vous dit que vous allez avoir des prises de conscience, des déclics qui vont vous aider à avancer. Il y a vraiment cette lumière qui jaillit sur votre vie et puis bien sûr vous trouvez les issues et les solutions. Au niveau sentimental et émotionnel, des moments de bonheur, mes amis Gémeaux. Il faut le dire clair, net et précis. Le soleil vous fait briller, le soleil vous amène des retrouvailles avec vos êtres chers, des choses à fêter. Et puis l'amour dans des couples unis et heureux qui filent doux. Il va y avoir des moments un peu plus intenses au mois d'octobre, peut-être, je sais pas moi, des moments plus intenses, voilà. Et puis pour les célibataires, l'opportunité de connaître une personne vraiment connexe avec votre âme, la passion, la sensualité et la sincérité dans les sentiments. Ici, il y a des couples très heureux que je canalise. Donc, au niveau énergétique, vous allez retrouver votre punch, de la vitalité. Si vous étiez un peu fatigué, parce que c'est vrai qu'en plus avec le changement de saison et puis la pluie, enfin le mauvais temps, le manque de soleil, on peut avoir un manque de boost, hein, en fait, un manque d'énergie. Donc là, ce mois d'octobre, vous allez retrouver quand même, hein, vous allez retrouver cette énergie. De plus, les moments de bonheur nous amènent cette énergie, hein, de par leur vibration. Donc, dans la sphère ici professionnelle, matérielle, il y a des concrétisations, il y a des contrats qui se signent. Il y a peut-être aussi des procédures en justice de toutes sortes, bien que jusqu'à maintenant, vos guides ne m'en parlent pas clairement. On est de toute façon ensemble pour un grand moment. On va voir le reste des tirages, hein. Ici, on vous demande aussi s'il y a une décision à prendre de suivre votre cœur, certes, et votre intuition, mais de quand même être pragmatique et de vous éloigner peut-être un petit peu de vos émotions pour que la logique et l'analyse prennent le dessus, hein, voilà, pour être sûr de prendre la meilleure décision en fait. Mais des signatures de contrat et des documents légaux qui arrivent à vous et qui sont lumineux avec ce cavalier de bâton, hein. Ici, on a des énergies de terre dans votre sphère émotionnelle. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille ou votre autre, Vierge par exemple, Taureau ou Capricorne pourrait tout à fait être cette personne ou emporter les énergies. Sinon, vous êtes une personne qui quand même eh bien, prend soin beaucoup des autres et il y a peut-être justement ce questionnement encore de se prioriser, hein, de se prioriser, de faire attention à soi. De nouvelles choses ici et des nouvelles rencontres qui pourraient être ce personnage qui se montre ici, hein. Dans le conseil du tarot, le conseil de vos guides, on vous demande eh bien, de faire attention à vous encore, hein, pour moi, hein, parce que vous êtes peut-être ultra sensible, dans l'empathie. Attention à tout ceci. Si ça vous fait pas tilt, que ça résonne pas en vous, ben c'est tout le contraire. C'est de vous ouvrir justement, d'être un peu plus dans la compassion envers les autres et l'empathie. Il y a aussi des dons créatifs et artistiques que je reçois pour les Gémeaux et sûrement aussi une haute sensibilité artistique, hein. Voilà. Ce qui a popé tout seul, vous voyez, vous partez. On bouge là, ça bouge, hein. Dans ces prochaines semaines, mes amis, certains Gémeaux que je canalise bougent, font des voyages, s'éloignent de situations qui ne leur conviennent plus et des changements vont être amorcés pour votre plus grand bien, même si ces changements, peut-être pour certains, sont difficiles.
Mais là, il y a du mouvement encore en relation avec les voyages, les départs et toutes ces choses-là. Alors dans le dos de deck, eh bien, on a quelque chose de groupal ou en équipe, hein, ou en binôme si vous voulez monter votre entreprise. Vous allez recevoir des messages pendant vos rêves, hein. La créativité est là, hein, donc des choses, des projets artistiques, créatifs, mais la vibration a besoin d'être remontée. Il y a des Gémeaux qui passent par des baisses de morale, des difficultés qui amènent, hein, et génèrent tout ceci. Ancrez-vous à votre essence parce que vous êtes des êtres merveilleux, mes amis. Gémeaux, je vous le dis très souvent. Voilà, votre force est là, votre essence divine, c'est votre divinité. Ancrez-vous sur votre force, vous l'avez. Ne doutez pas, avancez, soyez confiants dans le processus de votre vie. Pas de procrastination ici, hein. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, il faut continuer à agir et à mener votre vie vers ces projets pour les concrétiser. Il y a quelque chose, une essence karmique ici, liée aux vies passées justement. Donc cette vie antérieure appliquera à des Gémeaux qui vont cliquer sur ma vidéo, hein. Et puis vous avez besoin de partager, vous êtes quelqu'un de généreux. Donc c'est pour ça ils m'ont envoyé plusieurs fois le message de vous prioriser un petit peu et de faire attention à vous, hein. Vous allez refleurir, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Vous avez besoin aussi de méditer, de vous connecter à votre âme, hein, ils sont en train de me dire. Très bien, on va prendre le Modern Love Tarot. Superbe, ouais, on a la même énergie que tout à l'heure, très, très belle chose. Alors vous allez planter des crémaillères, achat-vente de maisons, des couples unis qui vont à plus, qui s'engagent, il y a vraiment des choses comme ça, hein. Des pacs, des mariages, on va vivre ensemble, des fiançailles, on fête quelque chose, peut-être la naissance d'enfants. Enfin, c'est quand même bien le top, hein, ce nouveau départ dans un engagement ici. Bien sûr, si c'est au niveau professionnel, c'est exactement le même style d'énergie, mes amis, c'est-à-dire que c'est, gagnant, gagnant, gagnant ici, hein, ultra positif. Et effectivement, au niveau professionnel, il y a eh bien, où vous allez travailler avec quelqu'un de très connexe, vous allez vous sentir super bien dans votre travail où vous vous sentez actuellement, ou sinon il y a vraiment ce partenariat, ces associations, le fait de monter un beau projet et vraiment beaucoup de créativité. Donc faites-la jaillir à la lumière, hein. Prospérité et abondance, de très belles nouvelles, hein. Vous mettez fin à une étape pour aller vers quelque chose de très, très chouette, mes amis. Donc encore et toujours, cette finalité positive, hein. Le 10 de Pentacle nous parle du confort du foyer, en fait. Alors bien sûr, au niveau plus matériel, il peut y avoir, on a vu qu'il pouvait y avoir des documents légaux, et là, effectivement, des héritages, des documents légaux, des procédures en justice qui amènent de l'argent, qui vont plutôt à votre faveur, ou des patrimoines immobiliers, ou voilà, des choses comme ça. Et puis bien sûr, des améliorations d'un statut professionnel et financier ici, parce que il y a des postes qui vont à plus de responsabilités, donc le salaire est en fonction, hein. Voyez, vous faites un changement, vous laissez des choses derrière vous. Alors c'est vrai que ce tarot est plus axé sur l'émotionnel, donc ici on peut nous parler effectivement de séparation, de divorce et de cassure à ce niveau-là. Voilà, mais il y a des déménagements, des mutations et des choses comme ça, hein. Dans votre sphère émotionnelle, ici, on a un signe d'eau maintenant, donc un signe du Scorpion, Cancer ou Poisson. Et puis, il y a peut-être aussi des Gémeaux qui font des thérapies, hein. Voilà, mais il y a des nouvelles rencontres possibles pour les célibataires, hein.
Vous vous sentez emprisonné, il y a une frustration. Donc le message de vos guides ici, eh bien, c'est que vous avez la clé autour de votre cou. Il faut absolument sortir de ce cercle vicieux et faire focus sur la pensée positive. Avoir la foi dans votre vie. Je sais que c'est difficile quand on passe par des difficultés et que la vie, eh bien, nous amène entrave sur entrave, hein. Mais il va falloir le faire parce que sinon vous générez encore plus de blocages dans votre vie, bien évidemment. Bien, on continue cette fois avec les oracles. On va voir les anges de l'amour. Oh, ben là, c'est super, hein. Donc, de nouvelles rencontres, oui, hein, toutes les énergies vont en ce sens. On vous dit même d'ouvrir votre esprit parce que la personne que vous pourriez rencontrer est très, très différente du style de personne vers qui vous vous dirigez, hein. Ça pourrait vous surprendre et ça pourrait très, très bien marcher avec cette personne. Quelqu'un va réveiller votre romantisme et très bientôt, cette personne va montrer le bout de son nez, hein. Il y a un amour vrai existant, mais ça, on l'a vu, il y a énormément de bonheur, hein, et en amour avec le soleil, avec ce 10 de coupe 2 fois montré et d'autres énergies. Donc des relations qui sont merveilleuses, d'autres qui resserrent les liens, qui vont à plus et ces nouvelles rencontres aussi. Des relations intenses, ici on nous parle de relations karmiques. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie, il y a une très forte connexion pour certains d'entre vous. Et puis un nouvel amour, on le sait, hein, qui va eh bien réveiller votre romantisme et faire palpiter votre petit cœur. Vous méritez l'amour, ayez confiance en vous, aimez-vous et respectez-vous. Super, des concrétisations émotionnelles, il y a quelque chose, que ce soit un projet, par exemple, au niveau matériel, concret de ce monde, mais qui vous tient à cœur, qui est important pour vos émotions, il y a la concrétisation. Et puis au niveau cœur aussi, on a vu tous ces couples qui vont à plus. Le bonheur avec un grand B, de très très belles choses au niveau émotionnel vous attendent, hein, dans ces prochaines semaines, mes amis Gémeaux, j'en suis ravie. Là, il y a quelqu'un qui s'engage encore et toujours, hein. Je suis maintenant prête à prendre l'engagement, eh bien, de t'aimer, hein. Il y a des couples des relations qui vont s'en aller ou qui s'en sont allés. Il faut absolument sortir du passé pour commencer à vivre notre instant présent, mes amis Gémeaux, hein. Et une période de chance qui arrive à vous et qui vous accompagne avec beaucoup de foudre, puisque Cupidon va jeter ses flèches sur certains cœurs Gémeaux, hein, dans ces prochaines semaines. Allez, pour mes Gémeaux solaires, ascendant Vénus. Ah ben, si on n'avait pas compris, encore engagement, hein, des concrétisations de toutes sortes, donc ne lâchez rien, mes amis. Allez, même si pour certains ça arrive en novembre, en décembre ou en janvier, il faut aller de l'avant, les énergies sont à votre faveur, hein. Il y a de la jalousie, ou vous souffrez de jalousie, ou quelqu'un est très jaloux dans votre entourage, peut-être même votre autre, hein. Les unions encore, allez, vas-y, il y a des révélations, des déclics, hein. Travaillez sur vos peurs, ne vous laissez pas entraver par vos doutes, vos peurs et vos insécurités. Ces beaux engagements, la rivalité, donc il y a peut-être quelque chose justement qui va vous faire stresser au niveau professionnel ou matériel, à moins que ce soit en amour bien sûr, qu'il y a une personne eh bien qui tourne et vire autour de votre couple ou qui envie ce que vous avez tout simplement, hein. Voyons voir en quoi ça peut vous faire tilt. Sinon, pour ces nouveaux postes, effectivement, il y a de la compétitivité, hein. Mais vous pouvez remporter la bataille, mes amis. Vous en êtes capables. Prenez soin de vous. Vous voyez comme ça ressort ici. Et de vous libérer. Il y a quelque chose, il y a des situations. Alors, vous libérez d'un passé, vous libérez d'un entourage toxique, d'un autre toxique, d'un entourage professionnel aussi toxique, soit professionnel, amical ou familial.
Vous avez besoin de libérer et puis aussi des choses en vous intrinsèques, peut-être des comportements nocifs envers vous-même, des choses qui vous amènent de la confusion, de la nébulosité et qui vous font vous sentir mal en fait, loin de cette harmonie que vous méritez. Donc, waouh! Le jackpot, 3 archanges ici et vous avez en plus l'ange de l'équilibre. Donc il va y avoir besoin de trouver l'équilibre dans une situation ou tout simplement votre être profond a besoin d'équilibre en ce moment ou parce que, eh ben, vous avez eu, des moments de stress, d'anxiété, vous traversez des situations difficiles et vous avez besoin de vous aligner. Donc méditer, peut-être des nettoyages, des purifications énergétiques et de travailler sur vos chakras. Vous voyez, il y a les liens affectifs ici. Il y a peut-être aussi besoin de trouver un équilibre avec votre couple ou parce que, eh bien, vous travaillez trop, vous n'êtes pas assez avec cette personne ou vice versa, hein, ou un équilibre en soi, hein. Il y a besoin de ça. Je pense aussi qu'il y a, des Gémeaux qui se sentent seuls, que vous soyez en couple ou, qui ont été, eh bien, qui ont ce sentiment de rejet, d'abandon, qui ont été mal aimés, en fait. Donc 3 archanges vous accompagnent. On vous demande vraiment de garder la foi. Ne lâchez rien mes amis Gémeaux, ayez foi en votre vie, ça les situations se débloqueront. Prenez les conseils que vos guides vous donnent dans cette canalisation. Vous avez le troisième chakra, vous avez le chakra coronal, donc le plexus solaire, coronal et le chakra du cœur. Il y a effectivement besoin de travailler et de s'équilibrer, de s'aligner. Des nettoyages, purifications énergétiques, je pense, seraient bienvenus, hein. Mais de toute façon, n'oubliez pas que ces 3 archanges vous accompagnent. L'archange Raphaël qui vous amène de la douceur dans votre cœur et vous aide à guérir vos blessures. Cet archange Uriel qui vous demande, eh bien, qui vous crie de vous connecter ou d'apprendre à vous connecter avec votre essence divine et le monde subtil. Et puis ce chakra du plexus solaire, votre force, votre vitalité, vos ressentis et bien plus encore. Donc Chamuel, Uriel et Raphaël vous accompagnent. Ici au niveau professionnel, il y a de très belles améliorations. Et si vous voulez vous associer ou faire un partenariat commercial avec une personne, eh bien c'est très positif. De plus, cette personne est confortable matériellement et pourrait insuffler des capitaux dans ce projet. Donc magnifique. Voilà, superbe, superbe, superbe. L'eau, alors des signes d'eau près de vous, hein, ou les émotions, la mer, peut-être vivez-vous autour de la mer, sinon cancer, poisson et scorpion qui se montrent ici. L'ange Uriel encore qui ressent, qui ressort hein, ici. L'archange Uriel qui vous parle de transformation et de changement qui arrive à vous, mais on l'a vu. Et des surprises, des choses inattendues, peut-être ces changements se font très rapidement et de façon inattendue. Et puis ces nouvelles rencontres aussi, hein. L'archange Gabriel, les nouvelles et la fin d'une attente, vous voyez, comme il ne faut rien lâcher. Vraiment des dons artistiques, créatifs, je canalise ici, peut-être des musiciens, en tous les cas, il y a quelque chose de léger, du bonheur et des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et puis la fée nous amène la chance encore, on l'avait déjà dans l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et ici la chance, le règne végétal, la féerie et la foi, vous voyez. C'est ça, il ne faut pas perdre la foi, mes amis, parce que de belles choses sont possibles et vos actes vont aider à ce que ça se réalise, bien évidemment, hein. Le secret, les choses cachées, le mystère, le savoir et les mémoires. Donc là, on nous refait. En plus, ça recouvre le chakra coronal ici. Donc il est important hein, de vous connecter à votre essence divine parce que vous pourriez avoir des flashs ou des messages eh bien, sur le transgénérationnel, sur vos vies antérieures,
sur des choses qui peuvent vous aider à affiner votre cheminement dans cette incarnation aussi. Et puis peut-être il y a un secret, quelque chose de tu ou caché, que ce soit au niveau sentimental ou autre, ou des secrets dans votre famille, ou quelqu'un qui porte un secret, qui ne vous dit pas toute la vérité. Là, on n'en sait pas plus, hein, mes amis Gémeaux. On va prendre la lunologie. Abandonnez-vous au divin, vous voyez, je vous le dis, la foi est importante, vous avez perdu la foi, vous avez perdu la vibration haute, il faut remonter le champ vibratoire. Prenez un peu de recul, signe des Sagittaires qui se montrent, et ne laissez pas le passé vous retenir, vous voyez, ça aussi, on en a parlé, hein. Soyez authentique, montrez votre vraie nature. Alors ici, un problème personnel va se résoudre. Le signe des cancers. Et ce qui est tombé, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est votre signe, hein, les Gémeaux. Donc vous voyez, ce sont deux messages très positifs aussi. On va clôturer cette canalisation hein, avec un message de l'archange Michael. On va l'invoquer ici et maintenant afin qu'il nous amène un message pour vous, pour ce mois d'octobre 2024. Il est temps de vous amuser, voilà, de remonter la vibration. Dans le dos de deck, vous voyez, on a aussi de la joie ici. Oui, vous avez raison, vous avez écouté votre guidance intérieure et fait un choix judicieux. Continuez à avancer. On en a parlé au long de la canalisation. Il y a une introversion nécessaire et ça va vous donner la lumière, ça va vous amener cette réponse dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en route des actes qui changent les conditions qui ne vous conviennent plus. Donc magnifique, là c'est confirmé par ce bel archange. Bien sûr, attendez, je vais prendre le petit livret, parce que sinon ça n'a pas de sens hein, si je vous lis pas son message complet. Donc là, le message principal, il est temps de vous amuser. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Carte numéro 17. Alors, vous travaillez trop dur sans prendre le temps de vous reposer et de vous amuser. Ce n'est pas viable et cela vous épuisera sur le long terme. Cette situation doit changer. Réservez-vous du temps, même s'il ne s'agit que de brefs instants ici et là, pour prendre soin de vous et vous amuser. Prévoyez des plages horaires dans votre calendrier si nécessaire, qu'il s'agisse de 20 minutes chaque jour, d'un après-midi par semaine ou de quelques jours de congé chaque mois. Lisez un livre que vous aimez ou allez vous promener dans un endroit qui vous procure de la joie. Choisissez de regarder quelque chose, de préférence une comédie, qui vous permettra de rire et d'oublier vos obligations pendant une courte période. Et le mieux serait de prendre des vacances, bien sûr. Le simple fait de planifier où vous voulez aller et ce que vous voulez faire, même si vous n'avez pas encore de temps libre ou que ce n'est pas encore financièrement possible, vous ferez beaucoup de bien. Mais pour l'instant, aujourd'hui, prenez le temps de vous amuser. Essayez de trouver du plaisir dans tout ce que vous faites, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Si la vie n'est pas amusante, alors à quoi sert votre incarnation? Très beau message, bien sûr, de sagesse infinie de l'archange Michael. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous dans cette canalisation qui est maintenant terminée pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. En attendant, prenez grand soin de vous, mes amis Gémeaux. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire des gros bisous, bien sûr. Ciao, ciao!